et bienvenue dans Classique. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. En vrai, ça fait quelques mois. Et on relance là aujourd'hui cette saison 2 avec Eddie. Euh, donc on va déjà salut Eddie, hein, Salem, Shalom, tout ce que tu Salut, veux. salam, shalom, bonjour, bonsoir. Bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va très très bien. Et toi? Bah ça va super bien, ça fait super plaisir d'être avec toi. Franchement, ça me fait plaisir de partager cette émission et les prochaines émissions ensemble en vrai. Merci à toi pour l'opportunité. Merci beaucoup. Pour l'opportunité de partager Ouais, avec mes 28 abonnés, waouh. Mais en fait, on a discuté un peu, on s'est dit que cette année, sur Classique, ce serait bien de changer un peu le format. Donc, on a fait une saison pilote avec Riyad l'année dernière, où on a vraiment kiffé le moment, etc. Mais moi, de mon côté, je pensais qu'il fallait faire évoluer le format un peu plus. Déjà parce que le format qu'on avait avant, il se prêtait bien au podcast, mais moins à la vidéo. Et au final, j'avais l'impression que c'était un peu moins utile, tu sais, sur YouTube, d'avoir que une retranscription de ce qu'on faisait en podcast. Et surtout, je voulais un truc qui soit un peu plus ancré dans l'actualité parce que, en fait, ce qui était bien avant, c'est qu'on pouvait tourner beaucoup en avance, quoi. Mais là, ce que j'aimerais, c'est que vraiment que chaque semaine, on puisse se retrouver et avoir un truc où, voilà, quoi, on parle de ce qui s'est passé dans la semaine, on essaie de kiffer un peu ensemble. Donc là, Heidi, c'est notre premier invité cette saison. Il sera là très très régulièrement pendant la saison et potentiellement après s'il a envie, hein. Et il y aura d'autres personnes qui vont le rejoindre au fur et à mesure. Euh, donc voilà, on apprendra à te connaître au fil des épisodes, hein. Je sais pas si t'as on va envie de bien se dire. connaître. J'espère qu'on va quand même surtout beaucoup rigoler parce Ouais. que j'ai pas non plus l'intention d'être un peu neutre sur les sujets que je vais aborder. Donc, Bah ouais, l'objectif c'est que tu donnes ton opinion c'est et qu'on avant tout un puisse podcast. débattre, tu Voilà, vois. je vais pas surtout le Ouais, c'est sujet ça. d'aujourd'hui. Là, j'ai pas envie d'être neutre. Ouais, le format d'aujourd'hui, en vrai, ça va être un peu plus à la cool. On est que Eddie et moi, et à partir de la semaine prochaine, on essaiera de mettre en place la nouvelle formule, donc avec des jeux, des news, etc. Un truc un peu plus abouti. Mais pour cette semaine, on voulait faire un truc un peu plus simple, et on voulait parler de GTA 6. Donc en fait, bon, je pense que vous l'avez tous suivi dans l'actualité. Là, la grosse news de la semaine, c'est vraiment les leaks de GTA 6. C'est une dinguerie ce qui s'est passé, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, franchement, et il y a plein d'axes d'analyse à avoir. Ouais. Vas-y, je te laisse commencer si tu veux, hein. Bah, déjà, GTA 6, je pense qu'il y a quelque chose autour de ce jeu qui est particulier et qu'on n'a jamais vu avant. C'est que, selon moi, en fait, c'est plus un phénomène de hype que un jeu. C'est un jeu qu'on attend depuis 13 ans, sur lequel il y a eu pratiquement aucune communication, qui a eu plus autant de leaks et de piratage que de trailers. Ça, c'est quand même spectaculaire. Et qui fait parler les gens sans aucune base, en fait. Et Est-ce que c'est pas aussi ça qui a créé les leaks parce que je on sait que pense que, Rockstar, ouais, ils sont pas habitués à communiquer sur leur jeu de façon excessive. Et le problème, c'est que GTA 5, ça a été un engouement qui a été dingue, quoi. Ça a ouais, touché toutes les classes ouais. sociales, toutes les types de personnes, toutes les CSP, ce que tu veux. Et tout le monde a joué à GTA 5. Moi, je l'ai fait sur PS3, PS4, Euh, PS5, PC. Il est sorti sur toutes les consoles possibles et ça fait quoi, 13 ans, un truc comme ça, non? Ça fait 13 ans, ouais. Septembre Ouais, 2013. Donc GTA 5 sort en septembre 2013 et GTA Online est sorti 2 semaines après, je crois. ouais, Donc c'est dingue. c'est quand même, c'est un jeu PS3 à la base, hein. Ah ouais. C'est, Ouais. C'est dingue de se dire ça. Il a fait c'est 3 générations de consoles, le jeu. c'est un jeu qui a fait 3 générations de consoles et quand il sort, le PSN est gratuit. C'est une autre époque. Ouais, franchement, là, quand tu me le dis, j'ai tendance même à avoir oublié il y a eu un moment où c'était gratuit le PSN, quoi. Eh ouais. C'est dingue. Eh ouais. Et, Il sort, je crois, un an avant la PS4. oui, d'accord, ouais. Ouais, si, c'est Donc, vrai. Ouais, bah oui, ouais. avec la PS3 à l'époque. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est un jeu fossile et l'attente du 6 a créé tellement de trucs autour que Rockstar a... En fait, ils ont compris qu'ils ont même pas besoin de communiquer, on le fait pour eux. Oui, oui, La oui. communauté le fait pour eux, la communauté fait vivre le jeu à leur place, ils ont rien à faire. Donc C'est forcément, pas, ça crée une émulation très bizarre. c'est aussi des développeurs qui ont
on a tendance à faire confiance à Rockstar parce on a beaucoup joué aussi à Red Dead Redemption Ah, 2 d'accord, qui est donc c'est sorti deux. après. Hmm. On a vu la qualité que c'était et je pense que là, ce que les gens attendent, c'est vraiment, en vrai, je sais pas parce que les gens, ils ont des attentes tous un peu différentes par rapport à GTA et on va peut-être en parler après. Mais Ouais. Ouais, moi, les par attentes, c'est un exemple, sujet, hein. la campagne, pour moi, limite, je la mets au-dessus du multi, dans le sens où, Ah je ouais? sais que, ouais, mais c'est très personnel, parce que je sais que Ouais. moi, je vais pas prendre le temps de jouer en multijoueur trop longtemps. Après, c'est ce que je dis aujourd'hui, hein. Ça se trouve, Ouais. T'es la je vais me première retrouver personne que j'entends dans... dire ça, hein. Ouais, ouais, je sais, je sais. C'est pour ça que j'ai dit, on a tous des attentes un peu différentes. Et, mais bon, en tout cas, voilà, il y a eu des leaks qui ont eu lieu cette semaine. C'est, je pense, la deuxième grosse vague de leaks qu'il y a eu, je pense, depuis peut-être il y a un an ou deux, un truc comme ça. La première, c'était 2022. Ouais, et là, c'est quand même assez sévère parce que, bon, ça a été fait par un hacker qui se prénomme CyberLeak. Et une des grosses différences, c'est que apparemment, il aurait une version jouable du jeu, là. Mais intégralement, quoi. C'est pas, il a pas pris les footages, etc. C'est ça qui est assez dingue. Là, c'est en fait ce qu'il a fait, ce qu'il a pris accès, c'est en fait la véritable version du jeu. Et en fait, il a réussi à démontrer que c'est pas la version de 2022, c'est que c'est la version actuelle. Parce que dedans, il a montré des extraits où tu sais, il est en avion, machin, il change de radio, et t'as des chansons de 2025 qui apparaissent. Ouais, c'est ça. Et après, Mais dans c'est ce la que même j'ai vu tout à l'heure. vidéo, Ouais, il ouais, ouais. descend et il tire sur un bâtiment et il écrit son nom, Leak, Ouais, ouais, LEEK. ouais, ouais. Donc En fait, le mec, il envoie on une est sûr menace qu'il a qu'il a une indirecte. version jouable, hein. Mais Ça, c'est sûr. c'est absolument sûr. Mais par contre, le mec, il s'est un peu mis dans la merde, quoi. Parce qu'en gros, lui, à la base, il a revendiqué, le fait qu'il voulait que Rockstar refasse des jeux version CD. Mais entre-temps, il a fait de la pub, et là, on le voit, bon, pour ceux qui nous sont sur YouTube, il y a des extraits, là, qui sont passés, où on voit, Buy Cyberleak on Solana. Donc, c'est vraiment, il fait sa pub pour sa crypto-monnaie. Apparemment, il a récupéré déjà 50 000 balles, Ouais. sur son wallet. Ouais, ouais, ouais. Et apparemment, même le Cyberleak, là, à l'heure actuelle, il vaudrait, enfin, ce que lui possède en Cyberleak, ça vaudrait dans les 400 000 $, tu vois. Et le souci, c'est qu'il a qu'un seul wallet. Donc, apparemment, il y a déjà des keufs qui l'ont retrouvé, le gars, hein. En Donc, fait, ce ça, qui est c'est... drôle, c'est que comment il s'est fait les thunes, c'est que sur son site, il met des sondages où il demande à sa communauté, entre guillemets, ce qu'ils veulent voir dans la prochaine vidéo qui va sortir. Ouais, Et d'accord. pour voter, il faut payer Ah ouais, avec mais sa crypto. c'est intelligent, hein. C'est un fou, le mec. Après, ce qui est dingue, c'est que le gars, il a des capacités de fou parce que hacker Rockstar, c'est pas une mince affaire, tu vois. Je pense que s'il y a qu'une seule personne qui a réussi à le faire récemment, c'est que c'est vraiment difficile, tu vois. Et, et le gars, il en profite pour récupérer des thunes comme il peut, tu vois. Je pense que c'est une fausse excuse, le coup des CD. Si je dois être très sincère avec toi, je trouve que c'est du foutage de gueule de plus mettre des CD dans les boîtes Complètement. et de faire des précommandes avec des codes, parce qu'au final, on va se retrouver à plus posséder nos jeux. Ça, c'est un La gros débat précommande, aussi, tu c'est vois. un sujet aussi. Bah, moi, j'ai pas précommandé le jeu parce que je me refuse à croire qu'il y aura qu'une version physique, digitale qui va sortir. Et je vois pas l'intérêt d'acheter une boîte avec un Bah, code dedans, quoi. mais surtout, tu vas pas précommander un jeu dont t'as pas vu le gameplay. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois? Là, on verra le 27, là, il est censé y avoir un trailer sur Netflix. Potentiellement, on va avoir plus d'images du jeu. Mais bon, en tout cas, voilà, le leak a eu lieu cette semaine. Ça, c'est la grosse news. Maintenant, la question que moi j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que t'as pensé de ce que t'as vu? Ce que j'ai vu, j'ai pas été surpris et j'ai pas été déçu parce que on va dire que j'ai pas les attentes moyennes de beaucoup de joueurs qui pensent que ça va être, attention, ça va être le Breath of the Wild, ça va être une révolution le jeu. Moi, je m'attends vraiment à GTA 5 qui fait une fusion à la Dragon Ball avec Red Dead Redemption 2. Hum, hum, hum. Euh, Je suis assez ça va d'accord être avec le toi. même jeu pour moi, hein. Donc, Mais là où j'ai du mal, c'est que je comprends pas trop les attentes des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus en disant que c'est moche. Moi, déjà, je trouve pas ça moche. c'est beau. Moi, je trouve que le jeu est plutôt beau alors que c'est une version qui date d'il y a au moins un an. Au moins un an. Et que c'est une version de développement qui est jouable, donc potentiellement c'est même pas la version que nous on aura, parce que entre temps il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des nouveaux moteurs qui sont sortis, tu vois. À l'époque où ils ont commencé à lancer la production du jeu, c'était sur je sais même pas si tu sais s'ils utilisent Unreal pour leur moteur de jeu ou pas. Non, leur moteur de jeu, il s'appelle Rage.
Ah, c'est leur moteur, Et leur home moteur à eux en fait. voilà. Et Ouais. donc ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle un nouveau moteur qui s'appelle Rage 9. Ok. Euh, Par exemple, GTA 5, c'était Rage 7. Ouais, donc entre temps Pour ils te ont dire, changé. donc ils ont sauté une Ouais. génération. Je crois que Red Dead Redemption 2, c'est le 8. Ok. Et là, c'est encore un nouveau moteur de jeu qu'ils utilisent pour faire toutes les cinématiques, Mais tout le gameplay. à titre indicatif, en parallèle, ce que Epic a sorti, c'était vraiment à l'époque où ils ont commencé le développement, c'était autour de Unreal Engine 4. Là aujourd'hui, on a Unreal Engine 5 qui est vraiment bien mis en place. Et quand tu vois ce que tu peux faire sur Unreal Engine 5 par rapport à par rapport au Des 4, trucs de c'est fou. juste démentiel. Des trucs de fou. Et là, je parle d'un moteur de jeu qui est accessible à tous, euh, qui est bon, c'est pas open source, mais au moins il est Ouais. ouvert à la communauté, quoi. Là, c'est pas la même chose. Là, c'est Rockstar qui développe son propre moteur, donc il va l'optimiser aussi pour son jeu. Il a la possibilité aussi de modifier le moteur en fonction de ce qu'ils veulent mettre dans le jeu. Donc je sais pas si les gens se rendent compte à quel point l'évolution elle va être folle, tu vois. C'est évident que ça va être fou. Après, il faut que les gens ils soient conscients aussi de leurs attentes, tu vois. Ils peuvent pas se permettre d'attendre un truc qui est inatteignable par les machines d'aujourd'hui, tu vois, parce que ce jeu-là, il va sortir sur PS5. Et la PS5, bah elle est pas si puissante que ça quand tu regardes les attentes des gens, tu vois. La basique, ouais, est pas si Ouais, puissante. ouais, La ouais, pro pourra peut-être montrer des petites performances sur le jeu, c'est mais ça. globalement, si le jeu tourne allez, à 50 FPS, on est bon. Ouais, et t'auras peut-être pas le niveau de qualité que tu vois dans les leaks, hein, Et parce que ce sera pas de la 4K, ouais, tu vois. Ça non, sera 4K 30 FPS maximum sur PS5. ah clairement. Et sur Non, Xbox, j'en parle pas. mais les leaks, moi, je les ai trouvés magnifiques. Je trouve que là, en termes J'ai de bien aimé. qualité graphique, on est vraiment au niveau et je suis sûr que ça va être encore mieux que ça. Mais même si ça reste comme ça, pour moi, ça me va. Parce que moi, je suis un mec de gameplay, tu vois. Pour moi, ce qui compte, c'est vraiment le plaisir que t'as à jouer plus que les graphismes. Sinon, on jouerait plus à GTA 5 aujourd'hui, tu vois. Si les graphismes étaient si importants, tu vois. Et pourtant, T'as des attentes particulières en termes de gameplay? pas tant, mais là je suis bien content parce que là ils vont. Bon, il y a des gens qui disent, moi pour moi GTA ça doit être un jeu d'arcade, ça doit être etc. Moi pas forcément. Pour moi GTA ça a toujours été une vitrine technologique. Depuis GTA 3, leur premier 3D, ça a vraiment été une vitrine technologique. Ils nous ont montré ce qu'ils pouvaient faire de mieux en vrai, hein. Quand tu regardes GTA, ça a souvent été le fleuron de ce qui se fait en termes de graphisme et de gameplay, etc. Et à l'époque, c'était arcade parce que les graphismes n'étaient pas importants, ils pouvaient pas se permettre de faire grand-chose. Là, aujourd'hui, les graphismes deviennent de plus en plus importants et le réalisme aussi. Et pour moi, l'un va pas sans l'autre. Et du coup, si jamais tu décides d'avoir des graphismes purement réalistes, bah ça va changer l'âme de GTA de pas avoir un personnage qui est cohérent avec tes graphismes. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est Saints Row. Saints Row, tu as des super pouvoirs, tu fais de la merde, ce que tu veux, etc. Il y a pas de souci, tu vois. Mais GTA, ça a toujours été genre, oh, c'est comme la vraie vie, tu vois. Et bah dans la vraie vie, tu cours pas super vite, tu vois. Dans la vraie vie, t'es un peu lent, t'es un peu lourd, tes mouvements ils sont pas fluides comme dans un jeu vidéo, quoi. Et du coup, moi, j'ai aucun problème avec le fait que le personnage soit un peu lourd. Je pense que les contrôles vont s'apparenter un peu à ce qu'on avait sur Red Dead 2. Juste, il y aura une update graphique, etc. Et je pense qu'en vrai, ce qui leur prend du temps, c'est même pas cette partie-là, la partie technique, c'est plus bah, tout ce qu'ils vont mettre à l'intérieur, quoi. En fait, je me dis d'un côté que plus de réalisme, c'est bien, mais est-ce que ça garantit plus de fun? Non, Pas forcément. Et non. les investissements massifs on dit qu'il y a 2 milliards de dollars qui ont été investis dans la simulation des fluides, ouais. Est-ce que ça va apporter quelque chose dans le jeu? Est-ce que Sans c'est doute. utile? Non. Est-ce que c'est utile? Sûrement pas. Est-ce que les joueurs vont le remarquer? Pas du tout. Donc, de ce point de vue-là, mes attentes, elles sont pas là. Mes attentes, ça va être, qu'est-ce que tu vas proposer aux joueurs de différent par rapport au 5 déjà? Comment tu vas faire pour essayer de te mettre à la hauteur des attentes? Pour moi, à la hauteur des attentes, tu vas pas y être. Ah bah non, parce que déjà tout le monde a des attentes différentes, et puis les gens ils ont des attentes qui sont juste infaisables techniquement ou pour du grand public, tu vois. Mais Forcément. moi déjà s'ils arrivent à me sortir une campagne avec une bonne longévité dans laquelle j'ai pas l'impression juste de faire des quêtes FedEx, bah là je serais très 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 content. Franchement, ce serait top. Sur GTA 5, tu vois, c'était vraiment, j'aimais vraiment bien l'histoire principale, elle était vraiment Ouais, fun, tu vois. ouais, vraiment. Donc Bah parce que tu et avais trois personnages qui étaient tous intéressants. ouais c'est ça. Et là, on va suivre un couple. J'espère quand même qu'ils ont pas gardé le fait de switcher de perso comme une gimmick, tu vois.
Parce que là, nous, nos personnages, ils avaient tous les trois des histoires différentes, ils avaient tous les trois des backgrounds différents et des aspirations qui étaient totalement différentes. Là, apparemment, ça va être un couple. Donc tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de pouvoir switcher de perso en perso, sachant que ils sont ensemble et qu'ils auront sûrement le même but, tu vois? J'ai Je sais peur pas. qu'ils nous fassent comme Spider-Man 2 de Insomniac, Mhm. où en fait tu passes de Peter Parker à Miles Morales, mais que ça raconte pas grand-chose. Ouais, c'est juste un Euh, skin, quoi. voilà. Alors que Mm. dans GTA V, t'avais ce côté un petit peu Snatch, Bullet Train, où t'as trois storylines différentes qui interagissent et dans un truc vraiment cohérent qui est intéressant. Même si pour moi la campagne elle est pas lunaire, c'est pas révolutionnaire ou quoi, mais elle est hyper Mais intéressante et elle pour est bien gérée. pour Et 2013, pour c'est 2013, génial. c'est énorme, hein. C'est ça qu'il faut se dire, faut le remettre dans le contexte de l'époque. Là, aujourd'hui, ça nous choque parce qu'on joue encore à GTA V. Mais est-ce que tu joues encore à beaucoup de jeux qui sont sortis en 2013? Pas du tout. T'as quoi? T'as The Witcher qui est sorti en 2013, je crois? 2015. 2015. The Bon, Witcher on va 3? dire, ouais, The Witcher 3, c'était Ouais, 2015. 2015, il me semble. Alors, on va dire que, à part The Witcher et 2000, et GTA V, il y a quel jeu de cette époque-là auquel tu joues encore? Tu vois, genre, Counter-Strike. régulièrement. Oui, mais c'est parce que c'est des jeux, Mais ça c'est n'a des rien à jeux voir. compétitifs, mais Mais ça n'a rien à voir. moi, ça m'arrive encore de relancer GTA juste pour jouer un peu à la campagne, tu vois. Bien sûr. Donc, La campagne, j'y joue moins. L'online, tu vois, parce que ouais, j'y joue beaucoup. tu joues beaucoup online. Mais ça Ouais. aussi, c'est une de mes grosses attentes. Tu vois, moi, par exemple, le online, j'ai pas trop accroché. Leur système, je trouve que c'est un système qui est très, qui tourne beaucoup autour de l'argent du jeu, etc., etc. Même si au final, là, maintenant, tu peux t'amuser sans payer de ta poche, tu vois. Mais il y a quand même ce truc de, ok, là, je joue juste pour avoir des meilleurs équipements et c'est tout, tu vois. Il y a pas grand chose qui se passe et c'est ça qui me, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai moi dessus. Hein. Mm, Mais je mm. comprends que les gens prennent du plaisir à jouer au jeu. Mais je pense ils prennent plus du plaisir à jouer ensemble qu'à jouer à GTA. Tu vois ce que je veux dire? Bah, C'est un totalement. support pour jouer ensemble, mais c'est pas Totalement. pour le jeu que C'est tu joues, vraiment quoi. la promesse du online à la base, c'est de jouer dans Los Santos, donc le terrain de jeu du mode principal de GTA V, mais avec tes potes. Et t'as une liberté totale sur tes actions et tes missions. T'es pas guidé par une histoire principale. Là, t'es complètement libre de tes choix, de tes alliances et de tout ce que tu veux faire. Pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant. Et jouer tout seul, en fait, bah, c'est un jeu de farm. Oui, clairement. Hein. C'est Mais Pokémon, quoi. là où c'est dommage, tu vois, c'est que il y a le RP, il a changé la face de GTA V complètement. Les Ça joueurs dépasse GTA RP V pour moi. largement, et c'est ce qui donne encore la force et le nombre de joueurs qu'il y a aujourd'hui, c'est purement grâce au RP. Et là où ils vont devoir prendre un tournant qui va être décisif pour la suite, c'est il faut que Rockstar s'approprie le RP et le rende Ouais, accessible à tout le monde. ouais. Et ça c'est le truc qui va être difficile pour eux, mais je pense ils vont en être capables, hein, y a pas de raison. Mais et pour le coup, moi, tu vois, par exemple, le RP, ce qui est chiant, c'est qu'il faut te mettre sur des whitelists. Je sais pas si t'as déjà essayé de faire des trucs RP, mais c'est super relou. Hein. J'ai jamais essayé parce que j'ai vu comment fallait faire. Ouais, bah en gros, les serveurs intéressants, bon, il y a beaucoup de serveurs déjà qui sont payants, donc c'est quand même un frein pour beaucoup de gens. Et il faut faire des lettres de motivation. Il faut vraiment faire Bien des sûr. lettres de motivation, il faut Mais, montrer ton CV de RP. mais tu peux te Donc, faire virer. ouais, ouais, ouais. Et C'est un travail. tu peux, ouais, t'es obligé de démontrer que t'as déjà joué en RP dans certains serveurs, plus petits pour pouvoir aller dans les grands. C'est juste n'importe quoi, tu vois. Et, là aujourd'hui, l'accessibilité au serveur, c'est que pour des geeks peut-être comme nous qui savons peut-être mettre en place un serveur, mais c'est très marginal. Et même nous, on l'a pas fait, tu vois. Parce que au final, faire du RP à 8, c'est moins drôle, tu vois, que faire du RP à 300 sur une ville où il y a aucun PNJ, il y a que des gens qui jouent, tu vois. Et ça va être un gros challenge. Je sais pas comment ils vont le tacler parce que je sais qu'ils se sont associés. Ils se sont associés avec Euh, des équipes de développement RP, ouais. ouais, c'est Mm. ça. Et du coup, tu sais que c'est forcément parce qu'ils veulent mettre en place des trucs un peu plus RP dans leur multi. Mais de quelle manière ça va se faire? Parce que le RP c'est très normé. Euh, tu sais pas qui peut faire du RP en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très compliqué, je pense comme sujet. Je pense que c'est une des attentes sur lesquelles les gens vont forcément être déçus. En fait, Rockstar, ils ont compris qu'il y avait une économie du RP. T'as des mecs dont c'est le métier. T'as des mecs qui payent pour des serveurs. T'as des streamers qui engagent des communautés entières sur des serveurs RP. Je pense par exemple récemment à Paris RP où t'avais tous les gros streamers actuels qui se sont réunis sur le truc. Mhm. Et Rockstar a saisi ça, mais
comment ils peuvent l'exploiter ce truc? Comment tu peux capitaliser dessus? Et qu'est-ce que tu vas en faire? Moi, j'ai peur qu'ils déçoivent sur ce point. Moi, je vois pas dans quel monde ils peuvent ne pas décevoir, en fait. C'est surtout ça. Autant sur le multijoueur, je pense qu'ils vont pouvoir se renouveler un peu, tu vois, proposer un peu plus de coop, peut-être même une campagne, pas une campagne coop, mais l'équivalent d'une campagne coop, Ouais. mais dédié au multijoueur, tu vois, un truc un peu où là, bah, tu jouerais un peu l'URP dans le sens où tu jouerais ton perso qui pourrait faire des choix un peu RPG, tu vois. World of Warcraft. Ouais, ouais, bah voilà. Un Ouais. truc comme ça dans le multijoueur, mais sinon je vois pas comment ils pourraient faire du pur RP où t'as des gens qui sont boulangers dans Los Santos. Ouais. Tu vois, plus on C'est prolonge la juste mort. réflexion, plus on se dit que c'est casse-gueule là. Ah ouais, là mais Le- je... C'est un tournant et Rockstar, il a investi énormément dessus. Tu vois quoi comme stratégie pour eux derrière? C'est ça le problème. Et ça c'est assez flou. Et c'est pour ça que je te dis que là aujourd'hui mes attentes elles se concentrent juste sur les Dans le store. sur la campagne quoi. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est de jouer tout seul au jeu et en vrai ça me suffira tu vois. Ça va déjà me prendre peut-être je sais pas 300 heures à terminer le solo. Est-ce que après, une fois que t'as passé 300 heures sur le jeu, t'as envie encore de... De toute façon, après, moi, je suis un public très spécial de jeux de niche. Je joue beaucoup aux jeux Ouais. indépendants, etc., etc. Donc, des fois, en fait, j'ai pas envie de perdre mon temps sur un jeu alors que je pourrais vraiment en faire 5 à côté, tu vois. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que le solo il sera terminé, je vais attendre au moins quelques années avant de revenir sur le multi, tu vois. Ah Mais ouais, à ce point. je pense, ouais. Ouais, je pense. Et ou au moins que ça sorte sur PC, parce que pour l'instant, je crois pas que c'est prévu que ça sorte en même temps sur PC et sur PS5, si. Prévu, non. Bon, en tout cas, Ouais, c'est pas annoncé. ouais, donc Il y a aucune communication sur la version PC. et je me vois pas Ça, faire du multi en dehors du PC, tu vois, c'est ouais. pas adapté pour moi. Il n'y a pas non plus de crossplay annoncé. Et ça, on sait que le crossplay, ça a été le gros point noir du online de GTA V. Ça a été un gros souci, hein. Pas de crossplay entre les versions. C'est-à-dire de PS3 à PS4, à PS5, il n'y a rien. Mm, mm. PC, Xbox, machin, il n'y a rien du tout. Et même Et puis entre la même version entre classique et la ouais, version c'est améliorée. ça, entre la version améliorée et la version classique, on ne peut pas communiquer, c'est de la Mais ça, c'est folie. lunaire. Ah, c'est le même jeu, hein. C'est le même C'est, jeu et on peut pas communiquer, les serveurs sont différents, c'est juste incroyable, genre vraiment. Mais bon, je pense que c'est aussi pour inciter les gens à acheter plusieurs versions. C'est voilà, Rockstar clairement. ils font beaucoup de cash aussi comme ça, hein. Je pense que là, en moyenne, les joueurs de GTA V, je suis sûr qu'ils ont acheté le jeu au moins 3 fois, tu vois. Bah, C'est sûr. oui. Oui, moi, oui. Ouais, PS5, Oui. PS4, PS3 déjà. PS3, PS4, PC. Déjà, ça fait 3. PC et PC, je crois que j'ai la Enhance et la normale. Ouais, oui, t'as les Donc deux, forcément. T'as forcément les deux. donc c'est juste dingue. Mais bon, bref. Tu te rends compte? Ouais, ouais. Mais bon, en tout cas, pour en revenir au leak, le mec, je pense qu'il est bien dans la merde maintenant. Je crois que tu avais préparé des assets, si tu veux en mettre deux trois, Ouais. où on peut au moins J'en ai un, discuter mais de ce qui est sorti. Mais j'en ai vu il un est où il pas joue au fou. basket, tu vois, par exemple. Ouais. Et moi, je trouve que la qualité graphique, là, on la voit vraiment dans le sens où t'as vraiment l'aspect t'as ton personnage qui arrive, qui prend un objet random dans le décor, qui interagit avec de manière naturelle. Et j'ai trouvé aussi que la friction entre les objets était vachement naturelle. Souvent, on a vraiment ce truc bizarre dès que t'as un objet qui est dans le décor qui commence à toucher le PNJ, ça fait des trucs bizarres, des artefacts chelous au niveau de la main, C'est etc. Là, vraiment spécial, en fait. là, c'est juste super propre, quoi. Donc, pour ceux qui nous voient sur YouTube, il y a Eddie qui est en train de montrer Et là encore, tu vois, le leak. alors c'est une version récente, hein, c'est 2025, il me semble. Mais c'est quand même propre, hein. C'est pas fini, mais c'est quand même Bah, propre. j'arrive pas à comprendre comment les gens sur Internet disent que c'est moche, quoi. Mais parce que les gens, ils s'attendent à... En fait, t'as regardé Sword Art Online ou pas? Euh, Ou t'as entendu parler au le, moins? de quoi, l'animé? Ouais, l'animé. Non, non, j'ai pas regardé l'animé. En gros, c'est un animé dans lequel il y a un jeu vidéo qui sort, Mhm. et ça se joue que en VR. Donc tout le monde s'achète un casque VR. Et quand tu le mets, tu dois t'allonger sur ton lit, et tu rentres dans un monde virtuel, et ton Ok. corps est en stase. Ok, Et si tu meurs dans le jeu, tu meurs en vrai. comme dans Ready Player One un peu. Voilà, exactement. Ok. Euh, et euh, donc en fait, c'est un simulateur de la vraie vie. Ouais, ouais. Et les gens s'attendent vraiment à commencer une nouvelle vie dans un nouveau jeu. Ouais, genre Second Genre c'est Life. l'au-delà.
Écoute, et les gens, ils ont déjà essayé, hein. Je sais pas si tu connais Second Life, c'est peut-être un peu ancien, Pas du tout, mais non. même pas de nom. En gros, Second Life, une sorte de MMO qui a été fait, mais c'était pas vraiment un MMO. C'était genre Habbo Hotel, mais avec des graphismes un peu améliorés, mais Ok. un peu améliorés pour les années 90-2000, tu vois. Donc c'était quand Ouais, même, ouais, ouais. voilà, c'est du niveau Tomb Raider 3, tu vois. Donc c'est pas dingue, mais les gens, ils vivaient dessus. Ils ont lancé une agence Reuters dans Second Life. Et t'avais des journalistes Reuters de Second Life qui parlaient de ce qui se passait dans le jeu, genre. Et ils faisaient des news, etc. C'était dingue. Il y avait des agences bancaires dans Second Life. Et il y a des personnes qui sont devenues millionnaires. Il y a une meuf, et je te retrouverai enfin, il y a une vidéo que tu peux trouver sur Internet d'une interview d'elle. C'est une femme qui vendait genre des massages virtuels, mais en gros avec de l'argent physique, tu vois. Et cette meuf-là, elle a acheté sa baraque en faisant ça, tu vois. C'était de la folie. Second Life, c'était de la folie. Quand c'est sorti, c'était dingue. Moi, j'avais pas l'âge pour Tu... jouer à ça, et tant mieux. Ah, mais Mais, je... mais ouais, les gens, ils se connectaient, en fait. Et l'objectif, c'était, euh, tu vas avoir la vie que tu rêves d'avoir, mais que t'as pas, tu vois. Parce que c'est un jeu vidéo, donc tu peux te faire passer pour qui tu veux, tu vois. Et je pense que là, aujourd'hui, l'attente sur GTA, c'est vraiment ça. C'est rentrer, dire, ah, j'ai envie d'aller faire ça, enfin, X truc, et je peux le faire. Mais non, ça reste un jeu. Tu vas faire les choses dans les limites de ce que le développeur te le permette, tu vois. Bien sûr. Et c'est déjà très bien, tu vois. Faut que les gens, ils en aient conscience, tu vois. En fait, C'est, je pense que, allez, je donne jusqu'à mars 2027, où t'as plein de gens qui vont dire que GTA 6 c'est un flop, alors que le jeu sera, selon moi, excellent. Mhm. Il y a pas de moyen que le jeu soit nul. Ça reste un GTA. Surtout après le 5 où t'as RDR2, où t'as des garanties quand même. Le jeu sera forcément excellent. Et Mais vu que zéro les monde où il attentes flop. sont ouais, des niveaux intergalactiques, ça, pour eux, ça va être un flop. C'est mort. Enfin, c'est, Il va y avoir une réécriture générale sur le jeu, là. oui, mais je sais pas comment, en fait, il faut qu'ils prennent l'historique du studio, tu vois. Rockstar, ils sont jamais loupés, tu vois. C'est Jamais. vraiment un des studios où tu peux te dire, putain, presque 100% de leur bon, pas discographie, mais je sais pas comment on dit pour les jeux vidéo, mais Ludothèque. ludothèque. Ludographie. C'est moche. Ouais, ouais, C'est moche, mais c'est le mot. 100% de leur ludothèque est dingue, tu vois. Genre, y a ouais. pas un jeu qui est pas bon. Ouais. Donc, Max Payne, Bully. Bully, incroyable. Bully, Bully. tu sais que ça fait des années C'est- que je dis, pour moi, c'est le jeu qu'il faut revenir, enfin, au moins faites un remaster et Mais faites une suite et un truc stylé, quoi. mais tu sais que le 2 a été annulé pour GTA 6. Tu te fous de ma gueule? Le 2 a été annulé. Est-ce que ça veut dire que potentiellement, une fois qu'il sera sorti, ils vont se reconcentrer dessus? Et bah, ça, c'est un gros point de ma vision de Rockstar. Je te posais la question tout à l'heure. Pour moi, Rockstar vise à ce que GTA 6, ça devienne la plateforme centrale de leur studio. Ok. C'est là qu'ils vont faire leurs principaux revenus. Et pour derrière assurer une liberté créative et Oui. créer d'autres, tu sais, des propriétés intellectuelles différentes. Mais Ouais, aussi ouais, ouais. reprendre Bully, reprendre Max Payne, LA Noire. Ces jeux-là qui sont Oui, c'est vrai excellents. qu'elle est noire, c'était vraiment génial aussi, hein. Il est bon, les Noirs. Ouais. En fait, Mais c'est, là, c'est vas-y. marrant que tu dis ça parce que bon, c'est sûr qu'ils ont toujours considéré GTA comme leur générateur de cash. Et Bien après, sûr. bon, il y a eu Red Dead qui a. Franchement, je pense que Red Dead a marché beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Parce que Red Dead Revolver, à l'époque, quand moi je disais ce jeu est incroyable, personne ne le connaissait, hein. Red Dead Et c'était, Revolver. ouais, c'était avant Red Dead Redemption. Je connais le nom. Ouais, Red Dead Revolver, c'était avant ça. C'est un vrai jeu de cowboy, tu vois. Mais c'est Ok. un pur jeu de cowboy, pur Lucky solo, Luke. magnifique. Franchement, c'est un jeu top, tu vois. Ok. Et j'avais sur Xbox à l'époque. Et ouais, donc ça c'était des jeux de niche enfin, ça leur faisait plaisir de le faire. Mais ils faisaient pas ça pour gagner de l'argent, tu vois. Tu veux gagner de l'argent, tu sors un GTA. Là, la question que je me pose, c'est en dehors du fait d'avoir GTA en flagship, est-ce qu'ils vont pas faire comme Activision ou maintenant, genre, tu vois, par exemple Call of Duty, avant c'était vraiment chaque année il y a un nouveau Call of, c'est un événement, etc., etc. Là maintenant, ils font juste une mise à jour et il y a une mise à jour sur le multi, sur la même plateforme Call of Duty, tu peux accéder à tous les jeux. Et je pense que à terme, ça se trouve GTA 6, ça va devenir leur plateforme pour lancer d'autres jeux, tu vois. Ouais. Genre dans GTA 6, ils vont En faire une mode extension, Roblox. un peu, tu vois, genre une Ouais. extension Bully, mais dans GTA 6. Donc Ouais. ils vont utiliser le moteur de GTA 6, tous les assets de GTA 6 pour faire un sort de spin-off Bully, tu vois. Bah, ils prennent le squelette de GTA 6 et ils t'en font C'est ça. une autre création. Mm. C'est possible, hein.
Il y a pas que en vrai, en y réfléchissant, il y a pas que Bully qui est intéressant à refaire. Il y a un Max GTA Payne. qui est sorti. Max Payne, c'est génial, mais ça c'est du. Il y a un GTA qui est sorti, qui a été très très enfin peu joué au final. Il s'appelle GTA Chinatown Wars. Je sais pas si tu le connais. J'allais le dire. C'est Je l'ai poncé sur c'est la PSP. une pépite. Sur PSP, il est génial, mais sur DS, il est encore mieux. Ah ouais. En fait, à l'époque, c'était dingue. Quand j'étais petit, je trouvais ça fou. Tu pouvais gérer des business, tu pouvais vraiment, tu pouvais dealer de la drogue dans le jeu, tu vois. Et c'était toi qui la dealais, tu vois. C'était dingue. Tu pouvais genre vraiment crocheter les voitures, etc. Ouais. Et Ouais, ouais. Chinatown Wars, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué en termes de GTA. Et c'est fou que ce jeu soit passé aux oubliettes, tu vois. Donc pour Il est moi, vraiment c'est passé à la trappe. personne le connaît ce jeu. À part ou alors, enfin, peut-être que c'est moi qui suis dingue, mais j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde qui connaît Chinatown Wars. Tu vois, les gens, Bah, les ils ont gens tous vont joué parler à de Vice Vice City, City, San ouais, à Andreas, Liberty euh, City Stories, tout le monde connaît Liberty un City peu, tu vois. Stories, le 3 et Mais le 4, Chinatown Wars, mais pas plus. personne n'y a joué, pourtant c'est un jeu dingue, tu vois. Et à l'époque, ils faisaient déjà des GTA 3D, et Hmm. pour Chinatown Wars, c'était de la 3D, mais vue du Vu de dessus, dessus, ouais. comme le premier GTA. Ouais, Parce que le en mode premier GTA, Pokémon, en c'était fait. vraiment dessus. Ouais, Vision ouais, ouais. Pokémon. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Donc bon. Et surtout, moi, là où je les attends Rockstar, c'est que ils essayent de faire peut-être des spin-offs, parce qu'à l'époque, surtout à l'époque de GTA 4, ils faisaient des spin-offs qui étaient vraiment des jeux à part, tu vois. Sur Sur GTA Gayton, 5, ils en ont fait un. exactement. Bah, Hmm. sur GTA 5, ils l'ont pas fait. Sur GTA 5, ils ont pas sorti de spin-off en tant que tel. Il y avait le multi où là ils ont fait des mises à jour, mais ils ont pas sorti de spin-off de la campagne. Moi, ce que j'aimerais, ce serait vraiment qu'ils sortent un peu de leur Carcan. ouais, tu vois, là, avec toutes les vidéos IA qui a sorti, ils ont sorti des trucs genre GTA en Inde, GTA en Italie, etc. Tu vois, il y J'étais a en plein de trucs Algérie comme où ça. t'as un Mais tu sais barrage. quoi? Un des meilleurs GTA-like auxquels j'ai joué, c'est Sleeping Dogs. Et Sleeping Dogs, Ouais, t'es ouais, vraiment, c'est environnement asiatique. Et ouais, ouais. c'est vraiment système de combat, tu sais, vraiment arts martiaux, etc. C'est dinguissime. Et t'as vraiment la sensation de jouer à un GTA, mais avec une vraie vague de fraîcheur, tu vois. Parce que t'es vraiment plongé dans la culture asiatique et la culture, tu sais, yakuza un peu, etc. C'est une liberté Euh, créative qui a été laissée aux développeurs sur bah, sur ces jeux-là. exactement. Et là, c'est ce que je perds. Tu vois, là, par exemple, GTA, ok, c'est sympa, mais on en parlait dans le groupe. Il y a Face qui en parlait dans le groupe la dernière fois. Il a dit, mais en fait, c'est GTA 5, juste ils ont fait une mise à jour graphique, quoi, tu vois. Exactement, Et, exactement. et c'est un peu le risque. Et je pense qu'en termes de sensation, en termes de gameplay et de bonheur de jouer, je pense pas qu'on prenne un plaisir qui va être différent de GTA 5. Pas Je du pense que tout. le jeu va nous apporter la même chose, mais en version updatée, tu vois. Pas du tout. Bah, parce que aujourd'hui, là maintenant, tu vas sur Internet, tu cherches des modes pour GTA 5, des modes tu sais, sur d'occlusion de la lumière, de la Mhm. dynamique des flux, machin. Tu refais les visuels qu'on a vus de Cyber League. Ouais, clairement. Mais à quoi les gens s'attendent en fait? Tu vas à Vice City, en plus une ville qu'on connaît à peu près déjà des anciens jeux, euh, avec plus ou moins la même technologie que Red Dead Redemption, GTA 5. Il faut pas attendre des miracles, hein. C'est Bah pas non, sur non, ces non. points-là qu'on va attendre des miracles. C'est sur la campagne et les variétés qu'ils peuvent apporter dans le mode online. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Parce qu'en fait, faut bien te dire qu'ils vont pouvoir installer un logiciel sur les PC de quoi. Tu sais, à peu près, il y avait combien de joueurs au total dans GTA 5? Simultanément, Non, 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 non. Euh, genre dans l'histoire de GTA 5, je veux dire. oh, Combien de personnes ont acheté, tu vois? allez, juste prix, je vais dire 300 millions. Allez, Regardez tout de suite. après Bah bon, écoute, et c'est 230 millions d'exemplaires. c'est chaud. C'est pas mal, ouais. Donc, dis-toi que et c'était 230 millions de Rockstar machin. Donc là, c'est genre une recherche internet vite fait, tu vois. Donc, ok, donc on se dit c'est 230 millions. Qu'est-ce que ça va être GTA 6? Moi, ça va être au minimum du 350, je pense, voire du 400 millions, Ouais, vu la ouais. portée que ça va avoir, sachant qu'en ce moment, enfin, il y a pas de jeux qui sortent presque. Enfin, ou alors les jeux qui sortent, ils sont vraiment nuls. Euh, Il a Là en fait les ce moment, moi choses. je joue à la Nintendo DS, hein, mon gars. Donc pour te dire à quel point je suis un peu déprimé des jeux qu'il y a aujourd'hui. Mais il y a énormément de jeux sur DS qui sont géniaux. On aura peut-être l'occasion d'en parler un jour, mais Ouais. pour moi c'est Bah, une console qui est juste folle. là, j'ai commencé Age of Empire. Ah bien. Je kiffe.
Ouais, c'est Mais je génial, me hein. dis, putain, c'est chaud que je kiffe sur Age of Empires et pas des jeux récents. Ouais, bah parce que ce que tu cherches, c'est le gameplay, c'est t'amuser. Et le gameplay, c'est pas le C'est ça. graphisme. Donc en Ouais. fait, t'as aucune raison de jouer à des jeux récents, tu vois. Mais ouais, là, ils vont avoir l'occasion d'installer un logiciel sur les plateformes de 400 millions de joueurs, on va dire, d'accord? Environ 300 millions de joueurs, on va dire. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? C'est ça, moi, la question. Parce qu'une fois que c'est installé et que les gens ils y ont joué, comment tu fais pour que les gens reviennent? Et je peux t'assurer que le online va pas être suffisant parce que si c'est pour faire des braquages avec tes potes, tu pouvais le faire sur GTA 5. Donc, faut qu'on m'explique qu'est-ce qu'ils vont faire cette année qu'on pouvait pas faire avant. Et là, moi, genre, j'attends que à être ébloui ou surpris. On verra le 27, potentiellement, il y aura des réponses. Mais là, aujourd'hui, moi, je pense que les gens ont des attentes qui sont bien trop élevées. Ça reste un jeu Démesuré. vidéo, ça reste un GTA, et ok, il y a le truc qu'on prend pas en compte aussi, c'est que toi et moi, on a quand même une culture vidéoludique un peu plus développée que la moyenne, parce qu'on joue quand même beaucoup plus que la moyenne. Mais il y a des gens, dans leur vie, ils ont joué que à GTA, Call of et FIFA, et pour eux, c'est le jeu de leur décennie, tu vois. C'est genre, une fois tous les 10 ans, ils jouent à GTA, ils jouent au nouveau Ouais, GTA. ouais. Et je vois pas comment ces gens-là vont pas être déçus, parce que nous, on va en profiter, parce que c'est un jeu en plus, mais parmi les jeux auxquels on joue déjà d'habitude. Mais quand ça fait 13 ans que t'attends un jeu, tu peux être que déçu, en fait. Pour moi, tu peux être que déçu. Mm. Bah, en fait, le, le, le fait de me dire que j'attends pas grand-chose du jeu, nous deux, on se dit ça, mais on va apprécier le jeu. On va même le kiffer. Et on va passer un très très bon moment. Bon, on Est-ce n'entend que pas parce ça qu'on en a valait pas les 13 ans besoin. d'attente? On en a pas Pas vraiment. besoin, Letty. On n'en a Nous, pas on besoin peut, pour on peut s'amuser. jouer à deux jeux. Moi, je joue à Professor Layton en ce moment et je prends un kiff dingue. Gros, mon jeu préféré, c'est un extraterrestre qui se balade dans l'espace pour résoudre une enquête. C'est C'est Outer Wilds. Outer Wilds. Ouais. Bah c'est génial, hein, Outer Wilds. C'est- c'est- Non, Ouais, mais c'est génial, Outer la Wilds. simplicité, parce que le gameplay est bon, Bah parce que je parce que m'amuse. les jeux indés c'est des jeux de gameplay, Exactement. ils peuvent pas se battre avec les mêmes armes que Rockstar, donc ils se battent avec leurs armes, et leurs armes c'est la créativité et c'est le changement et c'est la liberté aussi, tu vois, Simple. de faire un jeu Mm. enfin voilà. Donc bon, les leaks qui sont sortis cette semaine, c'était marrant. Bon, on va plus enfin je pense que vraiment une fois que le trailer de Netflix sera sorti le 27, plus personne en parlera. Euh Bah, il y a comme plus beaucoup. personne ne parle de ceux de 2022. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en aura peut-être sûrement d'ici novembre, hein, d'autres leaks, on Ouais. verra bien, tu vois. Mais dans l'idée, bah ouais, il y a des leaks, ok, enfin, en vrai, je pense que ça fait plus chez les développeurs qui veulent peut-être, tu sais, faire une surprise parce que là, maintenant, tu vois, on sait à quoi s'attendre, tu vois. Alors que s'il n'y a pas eu de leak, on aurait encore espéré dans notre tête, etc. Là, on sait à quoi s'attendre. On n'aura pas la magie de découvrir, euh, le jeu à la sortie parce qu'on l'aura vu de partout. Il y a déjà tu sais ils ont CyberLeak, il a pris un screenshot d'une ISO enfin bootable. Ça Ouais. veut dire que il a Il a déjà menacé de la libérer, non? ah, il Ouais. a déjà un ISO bootable, donc, et je pense qu'il a dû le transmettre à d'autres personnes. Ça a forcément fuité un moment, et ça va faire comme la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui. Un mois avant la sortie, tu pourras jouer au jeu gratuitement en le piratant, tu vois. Et c'était pareil pour Pokémon Zelda. Hein. Là, Pokémon Zelda, avant la sortie du jeu, je l'avais déjà terminé. Bon, j'avais précommandé, etc. Techniquement, je l'ai acheté le jeu, hein, donc tu vois, j'étais Ah, pas. attends. Chez Nintendo, les jeux ne sont pas ta propriété. C'est vrai. T'achètes le droit d'y jouer. Ok, désolé Nintendo, me mettez pas en prison, d'accord. J'ai trouvé une Tu ROM sais qu'en jouable, j'ai plus, ils sont joué. très à cheval là-dessus. Oui, bon, mais j'ai quand même acheté le jeu, c'est déjà bien. En fait, j'ai appliqué la stratégie du rétro gaming, tu sais, t'as le droit de posséder la ROM si tu possèdes le jeu, tu vois. Quoi. Oui, t'as le droit de télécharger un film si t'as le DVD. Ah, oui, 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 en théorie, Ça, oui. Mais t'as pas le droit de le en diffuser, théorie. ça c'est en théorie. Ouais. Mais bon. Et, donc ouais, j'étais à 6, les leaks, c'était marrant, mais on s'en fout. Le jeu va sortir, le jeu va faire un carton. Je peux vous l'assurer, je peux vous parier sur tout ce que vous Mais voulez. c'est signé qu'il va faire un carton. Ça va être le carton de l'année. Et les gens, ils aiment juste faire. Enfin, en fait, c'est des putabeuses. Hein. Les gens, ils aiment trop faire des titres un peu fallacieux en mode le flop de l'année. Ça va jamais être un flop. Tout le monde va kiffer, tout le monde va jouer, tout le monde va dire c'est un jeu incroyable. Et voilà, il sort en plus dans un contexte où il y a rien qui sort. Franchement, ça peut être qu'un succès. Ça peut être qu'un succès, mais tu vois, l'attente qui a été créée, ça a poussé des gens à faire des vidéos. Par exemple, tu vois, les trailers là qu'on a montré Mhm. pendant le podcast. En tout, il y a quoi, 5 minutes de vidéo.
t'as des mecs qui ont fait des vidéos de 2 heures sur ces 5 minutes. Ouais, les analyses frame par frame. Des analyses frame par frame, Mhm. pixel par pixel, des mecs qui ont reconstitué la map. Parce qu'ils Les sont gars, en chien de détendez-vous. contenu. Hein. Les Ouais. gens, ils savent pas trop de quoi parler. Ils savent que GTA 6, ça fait vendre. Mm. Il y Mais a, il y a avec ça, des, il tu y a... crées une fausse émulsion. Et Ouais, mais c'est c'est un plus pétard dédommageable pour mouillé. Rockstar au final. C'est un pétard mouillé. Parce que même Rockstar, il pleure aujourd'hui, etc. Ils sont en train de faire supprimer tout ce qu'ils peuvent, machin. Ils savent qu'ils vont en prendre plein les poches. Ils savent qu'ils vont prendre plein les poches. Le Là, techniquement, je pense que c'est plus les devs en soi qui vont être tristes que leur jeu, bah, il s'évapore un peu dans la nature et qu'ils leur appartiennent plus, tu vois. Mais en soi, Rockstar, ils s'en tapent. Hein. J'ai l'impression que ça sert un peu Rockstar. Bah oui, ça fait parler Ça du fait jeu. plus de pub qu'autre chose. Là, Et ça la hype, redescend elle les attentes monte. des Là, gens aussi. plus personne parlait de GTA 6. La dernière fois que les gens ont parlé de GTA 6, c'était pour la polémique sur Tiens, les jeux physiques. une semaine avant le trailer d'ailleurs. Ouais, bah oui. Ok. Mm. Non, mais après, je suis pas complotiste. Je vais pas dire Ah, que mais ça les arrange ou pas, bon, mais là, c'est pas qu'on bon. n'est pas allé sur la Lune, c'est qu'elle n'existe pas. Enfoiré. Mais bon, donc on verra bien. Moi, j'attends le 27. On verra bien de. Bah, de toute façon, on parlera sûrement la semaine prochaine du Ouais, trailer dans les news, au ok. moins succinctement. Et voilà. Hein, bon, en tout cas, on a évoqué la plupart des sujets qui étaient autour de GTA 6. Donc ouais, petite émission cette semaine. La semaine prochaine, on passera sur le format. Donc à partir de la rentrée, vraiment le format de la nouvelle saison de classique. Et voilà. Merci beaucoup, Eddy, bah pour ton intervention, pour le moment Avec qu'on a plaisir. passé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Allez, à la semaine Salut. prochaine, hein. Salut!